Salut à tous, bienvenue sur 01net TV, bienvenue dans ce nouveau numéro du JTech. Le JTech, vous le savez, c'est chaque week-end toute l'actualité high-tech. Et l'actu high-tech cette semaine, ça démarre avec un coup d'œil sur une montre connectée, mais pas n'importe laquelle. C'est l'une des premières montres sous Android Wear, la G-Watch. Vous avez quelques centaines d'euros de trop et vous voulez vous offrir un smartphone haut de gamme, ça tombe bien, on a un comparatif pour vous. Et puis on a aussi de bonnes surprises à des prix beaucoup plus intéressants, comme le OnePlus One, un smartphone qui a déjà fait couler beaucoup d'encre. Le JTech, c'est le best-of des vidéos de la semaine sur 01net TV, soyez les bienvenus. Comme vous le voyez, cette LG est totalement dépourvue de boutons. Donc contrairement à une montre traditionnelle. Pourquoi? Parce qu'elle a évidemment un écran tactile et elle se contrôle aussi par la voix. Pour fonctionner de manière optimale, une montre Android Wear doit être appairée à un téléphone sous Android obligatoirement. Et pour cause, sur l'écran de la montre vont s'afficher l'ensemble des notifications que vous retrouvez de manière assez classique habituellement sur l'écran de votre téléphone. Donc c'est-à-dire les SMS, les mails, les pushs de vos applications de news préférées, les pushs de vos jeux sur Android, etc. Donc toutes les notifications qui vont dans le volet de votre téléphone se retrouvent sur l'écran de la montre. La montre peut également afficher l'ensemble des informations qui proviennent de Google Now, l'assistant intelligent de Google, c'est-à-dire la météo de l'endroit où vous vous situez, des informations relatives à votre agenda, vos prochains rendez-vous, mais aussi le trajet, en fonction de l'heure de la journée, le trajet vers la maison ou le trajet vers le bureau. Si on utilise son smartphone comme GPS, on peut utiliser la montre pour dicter à son smartphone une adresse. Itinéraire vers 12 rue d'Oradour-sur-Glane, Paris. L'itinéraire s'affiche alors sur le téléphone. Mais le problème, si comme 95% des utilisateurs d'Android, vous utilisez un code pour déverrouiller l'écran, au bout d'un moment, l'écran se bloque et nécessite une action sur le téléphone. Du coup, la reconnaissance vocale perd un peu de son sens et de son intérêt. Si vous utilisez une autre application que Google Maps pour la navigation dans votre voiture, la situation se complique un peu. Vous pouvez effectivement lancer l'application, lancer Waze. Mais si l'écran est verrouillé par code, il ne se passera absolument rien avant que vous n'interveniez sur le téléphone. Encore une fois, quel est l'intérêt de la reconnaissance vocale si vous avez une manipulation à faire sur votre téléphone? Lancez Waze. L'autre intérêt de la reconnaissance vocale quand on est dans son véhicule, c'est de pouvoir envoyer un SMS directement depuis la montre. Envoyer un SMS à Jean-David, OK pour le déjeuner ce midi. Pour envoyer un message avec Android Wear, il faut tout faire d'une traite, contrairement à Siri sur iOS, qui permet d'abord de sélectionner son destinataire, puis ensuite de dire différentes phrases, donc de faire des messages assez longs. Là, si vous vous trompez à la deuxième phrase d'un SMS qui en comporte 5, vous êtes obligé de tout recommencer. Android Wear est un système pour les montres connectées qui est encore très jeune, il y a beaucoup d'usages encore à développer et on n'en voit pas aujourd'hui énormément l'utilité. Charge aux développeurs de développer des nouveaux usages, des nouvelles applications pour rendre ce nouvel objet beaucoup plus intéressant qu'il ne l'est aujourd'hui. La dernière question qui reste, c'est aussi l'autonomie de ces appareils. La G-Watch de LG que nous utilisons depuis quelques jours déjà, nous avons dû la recharger environ tous les 1 jour et demi, ce qui est quand même énorme pour une montre qu'on porte sans arrêt sur soi. D'autant plus que pour la recharger, il faut obligatoirement passer par ce socle. Et le cinquième sur le podium aux Jeux Olympiques du smartphone édition 2014, eh bien c'est l'iPhone. Et oui, et comme il est cinquième, c'est l'iPhone 5. Hein, donc alors, c'est pas le seul critère. C'est pas le seul critère, mais ça tombe bien puisque c'est ça en fait. Ouais. Et alors là, qu'il n'est que numéro 5. Oui, alors c'est l'iPhone 5C et l'iPhone 5S, on a mis tous les deux dans le même panier, même s'ils sont différents.
Alors pourquoi 5e? Eh bien parce que malgré tout, parmi les smartphones haut de gamme, c'est celui qui est le plus dépassé, hein, c'est le plus ancien puisqu'il est sorti à la rentrée dernière. Du coup, il a un petit écran de 4 pouces, loin qui de fait ce que rikiki fait la concurrence. par rapport aux autres. Malgré tout, bon, bah, écoutez, il est 4G, hein, ça a été la grosse innovation du 5S et du 5C. Il a un très bon appareil photo. Il fait partie encore aujourd'hui des meilleurs smartphones, appareils photo en tout cas. Et numéro 4 de ce best-of, eh bien, il s'agit du Sony Xperia Z2 qui est sorti il y a quelques semaines et qui a une particularité, c'est son design, hein, Jérôme. Design magnifique, très original, assez différent de ce que l'on trouve ailleurs. C'est du Sony, mesdames et messieurs, donc ce design un peu anguleux. C'est un smartphone tout en verre. Il prend un peu les traces de doigts, mais c'est quand même classe. Grand écran de 5,2 pouces, il est très puissant bien sûr puisque c'est un smartphone récent, très bonne autonomie, il filme en 4K, hein, ça c'est la grosse tendance des smartphones de dernière génération. Il a même un système de slow motion pour avoir un ralenti très très net avec beaucoup d'images par seconde. Et oui, on peut dire que donc c'est le smartphone idéal pour tous ceux qui veulent un bel écran pour consommer des contenus multimédia, d'autant plus qu'on a accès à tout un catalogue de contenus via la plateforme Sony. Et aussi, c'est fait pour les fans de Sony. Alors numéro 5, on avait l'iPhone 5. Numéro 3, on a le G3, normal. Ouais, logique. Bon. Alors le G3, c'est vrai que ce smartphone nous a emballé d'abord par son grand écran de 5 pouces et demi et surtout un écran Quad HD, ce qui fait qu'on en prend plein les mirettes. Oui, c'est le smartphone avec la plus belle résolution d'écran aujourd'hui. Bravo à LG. Il est puissant, il est équilibré, il fait de très belles photos, il fait de très belles vidéos. Hein, ce G3, il n'y a pas de souci là-dessus. On apprécie également la mémoire extensible et la batterie amovible. Et oui, ça se trouve de moins en moins sur les smartphones. Bref, pour résumer, ce G3 s'adresse aux fans de belles images et de grands écrans. Alors voilà, on s'approche dangereusement de la première place et déjà vous vous demandez qui sera en tête. Ah oui, vous transpirez devant votre ordi là comme ça. Vous On dites, n'en mais est qui pas est là. numéro 1 Ben non. Oh. Le numéro 2, c'est le HTC One. Qui aurait dû être numéro 1 puisqu'il est One. Ouais. Je comprends plus rien moi, ce comparatif. C'est compliqué. En fait. C'est le One M8. Voilà, c'est le HTC One M8, c'est la nouvelle génération du HTC One sorti l'année dernière. Très beau design, hein, il est tout en métal ce smartphone, c'est l'un des plus beaux smartphones du moment sans aucune hésitation. Un bel écran de 5 pouces, donc on est là encore dans les grands formats, et puis de bonnes performances techniques qui sont très bien équilibrées. Bon Jérôme, t'as pas apporté ta batterie pour faire le roulement de tambour? Si, regarde. Ah oui, c'est magnifique. On dirait le lapin Duracell. Donc, numéro 1, eh bien, c'est le Galaxy S5. Et oui, il fallait s'y attendre. Et oui, parce que le S5 n'a pas encore été détrôné sur le plan des perfs purs. C'est vraiment celui qui en fait le plus. Il est bardé de capteurs. Il a sans doute l'un des plus beaux écrans du moment, même s'il n'est pas Quad HD. Le Super AMOLED fait son petit effet, un écran de 5,1 pouces. Le Galaxy S5 est étanche, ne l'oubliez pas. C'est pas le seul, mais c'est l'un des rares. Il est très autonome, hein, 26 heures en voix, 17 heures en surf et 15 heures en vidéo, c'est pratiquement des records. Et il a un très bon appareil photo avec une myriade d'effets spéciaux utilisables à volonté. Alors le voilà, ce OnePlus One, déjà en termes de finition et de design, c'est vraiment une très très bonne nouvelle. Ce téléphone est superbe avec une très très belle finition. Ouais, et puis avec une texture arrière un peu amusante, on dirait qu'on caresse de la moquette. Ouais. Ça le fait bien. Il est Alors, ultra il faut pas marcher fin. dessus hein, quand même, hein, c'est pas fait pour. Hein. Il mesure moins d'1 cm, 0,9 cm exactement d'épaisseur. Voilà, un écran de 5,5 pouces qui est Full HD, avec un capteur photo signé Sony de 13 mégapixels. Il est 4G, Il est bien 4G, évidemment. bien entendu. Une mémoire monumentale, 64 Go, même s'il n'y a pas de slot SD pour étendre cette mémoire. Mais enfin, déjà, pour le prix, c'est déjà pas mal. Voilà, et puis, dernier petit reproche qu'on peut faire à ce téléphone, c'est qu'on ne peut pas enlever la batterie. Et oui, il a une batterie qui est incrustée à l'intérieur. Voilà. Pour le démonter, enfin, pour enlever la batterie, il faut le démonter. Et ça, c'est toujours un souci. Mais bon, on va pas commencer par ce qui fâche, on va commencer d'abord à s'intéresser par ce qui fait la particularité, les qualités de cet appareil, notamment sa puissance, François. Oui, avec un processeur Snapdragon, donc c'est le 801. C'est le processeur le plus puissant du moment qu'on peut retrouver, entre autres, dans les smartphones ténors du moment, entre autres le Galaxy S5. Il est épaulé par 3 Go de mémoire vive, ce qui est énorme et ce qui permet donc une puissance phénoménale. Et ce qui est intéressant, c'est que la puissance à l'arrivée est au rendez-vous. Les tests du Labo 01net en attestent précisément.
Et pourquoi est-ce qu'il arrive à faire avec le même genre de processeur ce que d'autres smartphones type Galaxy S5 par exemple n'arrivent pas à faire? Eh bien Jérôme, c'est un peu comme quand tu fais ton barbecue. Là, ça ne chauffe pas en fait. Ce smartphone ne chauffe pas, tout simplement parce qu'il a un système de dissipation en fait de chaleur qui est beaucoup plus abouti que celui qu'on retrouve sur le Galaxy S5 qui a le même processeur et qui chauffe beaucoup plus. Donc bravo, les ingénieurs du OnePlus One ont bien travaillé et ce qui fait que le processeur Snapdragon se sent très très bien. Il ne chauffe pas. Il faut espérer que sur la longueur, ils tiennent la route et ils ne se mettent pas à cramer en cours de route, évidemment. Espérons-le. Et puis l'autonomie, enfin, est plutôt bonne. Elle dépasse les 11 heures, toujours selon les tests du labo 01net. Et alors, l'une des raisons pour lesquelles ce smartphone s'arrache, en tout cas, fait le buzz, excite autant les geeks que nous sommes, eh bien, c'est parce qu'il a un Android customisé. Et oui, plutôt pas mal ça. Alors, si vous êtes hyper geek, ça vous parle, vous avez déjà customisé votre propre Android, sauf que là, eh bien, c'est d'office. Il est équipé de Cyanogen. Qu'est-ce que c'est que Cyanogen? Bruno Cormier nous dit tout. Alors, Cyanogen Mode, c'est quoi? C'est un dérivé du système Android qui a été créé par quelqu'un qui a pris le pseudo de Cyanogen et qui a appelé sa ROM Cyanogen. C'est une personne d'ailleurs qui a travaillé pour Samsung pour améliorer les ROM de Samsung pendant un an et demi environ. Voilà, c'est la fin de ce JTech. Malgré l'été, on se retrouve la semaine prochaine, lundi, semaine spéciale maison connectée, François. Et oui, du sol au plafond, tout ce qui peut être connecté, vous le verrez la semaine prochaine, puisque nous avons visité la maison connectée ultime. Et puis on se retrouvera samedi pour un nouveau numéro du JTech. D'ici là, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, bien sûr, Google+, YouTube, Facebook et Twitter. Salut à tous, très bon week-end, à bientôt.